Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On a vu une vidéo qui vous paraît intéressante, c'est nickel ça. Parce que justement, ce que je vous propose dans ce nouveau décor, dans ce premier décor et dans cette première vidéo de chaîne YouTube, c'est qu'on va parler d'un artiste complètement dingue. On va parler de ce bon vieux Travis Scott. Il y a un film sur Netflix qui est sorti sur lui il y a quoi? Il y a une semaine, 2 semaines quand je tourne. Et j'ai constaté qu'il manquait quelques infos qui pourraient être intéressantes pour vous si vous vous intéressez à l'artiste. Parce que je trouve que dans le film Netflix, franchement, on en apprend pas mal sur Astro World, mais pas sur le reste. Donc je suis là pour vous parler de quelques petites anecdotes de sa vie qui sont très intéressantes et qui manquent dans le film Netflix. C'est parti, let's go! Bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'artiste en question, Travis Scott, de son vrai nom Jack Berman Webster II ou Jack Webster, il est né en 1992 dans la banlieue de Houston, donc dans l'état du Texas. Il a passé une partie de son enfance chez sa grand-mère à Missouri City avant de rejoindre son père et de retourner dans la banlieue de Houston. Donc il a grandi dans un environnement très porté sur la musique, parce qu'en effet son grand-père faisait du jazz, son père de la batterie et son oncle de la basse. Donc voilà, il a été influencé très très jeune. Première anecdote qui suit cette petite introduction du personnage, c'est comment de Jack Berman Webster II, ou comme je l'ai dit, Jack Webster, parce que c'est plus court, on est passé à Travis Scott. C'est une anecdote très courte, un peu nulle, mais c'est bien de savoir l'origine. Moi je suis comme as, je vais chercher tout le temps dans le fossé. Un de ses oncles préférés, qui se prénommait Travis, je vous sème un indice, avec lequel il passait le plus de temps, voilà, ils étaient très proches. Et cet oncle était surnommé Scott. Pythagore, bam, je te prends Travis, je te prends Scott, assez au carré, Travis Scott. L'artiste, le nom d'artiste était tout trouvé, tout simplement. Donc deuxième anecdote, de quoi va parler cette anecdote? On va parler de l'envolée de la carrière de Travis Scott. Cette expression n'existe pas, tu pourras chercher par toi-même. Plusieurs années sont écoulées, donc du coup il a commencé un peu sa carrière musicale. Il a commencé avec Chris Holloway, donc dans un duo qui s'appelait The Graduates. Ensuite, il a fait un nouveau duo avec O.J. Chess ou Jason Eric, pour ceux qui le connaîtraient sous son prénom personnel. Et donc du coup, on va parler, tout ça s'est écoulé, ça n'a pas trop bien marché, il y a quelques sons qui ont commencé à se faire entendre par-ci par-là. Et là, on va vraiment parler du moment où ça s'est envolé. Donc en 2012, pour vous placer un contexte temporel, en 2012, Travis Scott est très influencé par Kanye West, ce bon vieux Kanye West. Et il va chercher un peu, et il va rentrer en contact avec un producteur qui s'appellera Anthony Kilhofer. Donc c'est un producteur qui a notamment travaillé avec Rihanna, je sais pas si... C'est bon, vous êtes toujours avec moi, Rihanna, ça vous parle? Ça c'est bon ça c'est bon ça, c'est très. Donc ce petit Travis et ce petit Anthony Kilhofer, et ils vont rentrer en contact, et ils vont commencer à parler d'établir des projets ou une potentielle rencontre avec Kanye West. Et ce qui va se faire, justement. Donc en milieu d'année 2012, ce même Anthony Kilhofer invite Travis Scott à participer à la mixtape du label Gun Music de Kanye West, Cruel Summer. Suite à cette participation qui a littéralement propulsé sa carrière, il emménage à Los Angeles et grâce à sa bonne étoile, qui est une putain d'étoile, T.I., qui est une grosse tête du rap US à l'époque, et encore aujourd'hui, mais quand même un peu sur le déclin, écoute un des sons de Travis Scott, Lights, Lovesick, le même qui avait attiré Kanye West, est complètement séduit par le style du jeune rappeur, et ça m'étonne pas qu'on dirait carrément T.I. au niveau de la voix, enfin un mélange de T.I. et Kanye. Et donc c'est après cette rencontre avec T.I. aka T.I.P. aka Clifford Joseph Harris Jr. que Travis Scott va tout simplement s'envoler et va se lancer en solo avec sa première mixtape, All Pharaoh. Pour illustrer cette notion d'envolée littéralement de carrière, en 2013, il sera nominé pour la meilleure mixtape de l'année au BET Hip Hop Award. C'est pas rien, c'est énorme. Et il fera aussi partie de la XXL Fresh Class 2013. C'est dingue. Pour ceux qui l'ignorent, XXL, c'est un journal américain qui est porté sur toute la culture hip-hop, et tous les ans, il regroupe les nouveaux rappeurs en vogue et qui ont marqué l'année, et pour qui ils prédisent une longue carrière à la manière des 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. D'ailleurs,
petite sortie de route, hein, tranquillement. Je vous recommande d'aller écouter le freestyle de la Freshman Class 2016 avec notamment Denzel Curry, Lil Yachty, Lil Uzi Vert, 21 Savage et Kodak Black, car ce freestyle est tout simplement historique. Et ça va. Pour cette anecdote, celle qui va suivre, on commence à se rapprocher du début du film. Je le rappelle, le film commence un peu après Birds in a Trap in McKnight et se termine à la fin de l'écriture quand il reçoit le couplet de Drake pour Astroworld. Et donc, pour cette anecdote, on se retrouve pile dans cette période, mais c'est une anecdote qui n'est pas mentionnée dans le film et que je trouve quand même assez dingue. Après la sortie justement de Birds in a Trap in McKnight, Travis va enchaîner les concerts, ça va être relativement dingue, plein de festoches à tire-larigot, et notamment pendant un concert, il va battre un record complètement farfelu, si je peux me permettre. Il va tout simplement battre le record de la musique la plus jouée en un concert. Et c'est bien évidemment Goosebumps qui a été joué pour la maudite somme de 100-150 $ le concert. Goosebumps a été joué 14 fois dans le même concert, mesdames et messieurs, 14 fois. J'ai même pas assez de doigts. Stay tuned now for World Sport. Mais ce que je me dis là, dans cette situation complètement dingue, quand t'es le public, mais malgré que tu kiffes ce son de sa mère, tu vois, t'arrives, t'as envie d'avoir des musiques un peu variées. Au bout de 5 fois, ouais, ok, ça va, c'est d'art. T'as encore la main en l'air comme as. Au bout de 10 fois, ok, je vois où il veut en venir, il y a peut-être un message. Il y a peut-être, ouais, ok, Goosebump, chair de poule, j'ai capté le bail. Il veut nous transmettre un truc. Mais au bout de 14 fois, frère, 14 fois, c'est clôture. C'est, tu remets ton sac à dos et ça dégage, quoi. Franchement, je sais pas combien de temps a duré le concert, j'y étais pas, parce que... Anecdote suivante, s'il vous plaît, Dovich. On va s'intéresser autour de l'album d'Astroworld, et là, je vais vous parler de petites histoires, de petites infos comme ça, qui sont pas citées dans le documentaire, mais que je trouve un peu cocasse, un peu insolite. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Tout d'abord, Astroworld est un parc d'attractions situé à Houston qui a fermé ses portes en 2005, car il a été racheté par l'entreprise Six Flags, et ensuite le parc d'attractions a été démoli en 2006. Cette anecdote est déjà un peu citée dans le film, mais je voulais vous en parler. Il y a des petites infos qui vont se rajouter. Restez calme. Autre anecdote, à Houston, le 18 novembre, et depuis l'année 2018, l'Astro Day. En effet, le maire de Houston a décidé de célébrer ce jour à l'image de Travis Scott, qui est l'artiste de cette ville. Lors de l'inauguration de ce jour, le maire, qui était en Inde, est même directement rentré pour être aux côtés de Travis. Aussi, petit coup de pub sympa, avec l'installation du visage présent sur la cover dans plusieurs grandes villes du monde. Mesdames et messieurs, on va terminer cette vidéo sur une dernière anecdote qui est également un peu lancée dans le film, un peu comme ça, et dont j'aimerais vous parler, car c'est une info qui est quand même assez importante et qui a beaucoup d'ampleur encore aujourd'hui aux États-Unis. En février 2019, donc comme vous avez pu le voir dans le film, ou si vous savez, il a participé au show de la mi-temps du Super Bowl, avec Maroon 5, ce groupe de pop complètement connu. Et ce show créera un débat complètement dingue à cause de l'affaire Colin Kaepernick. Donc pour vous remettre dans le contexte, l'affaire Colin Kaepernick, c'est une affaire qui est liée au joueur de football américain qui avait posé le genou à terre lors de l'hymne national des États-Unis pour faire face, pour dénoncer les violences policières faites aux Afro-Américains. Suite à cela, du coup, Donald Trump avait pris une décision complètement radicale qui était de virer tous les joueurs qui protestaient ou qui avaient un signe irrespectueux envers l'hymne national du pays. Donc, vu que l'affaire est encore en cours, il y avait des rappeurs comme Jay-Z et Meek Mill qui avaient essayé de protester pour que Travis ne participe pas à cet événement, ce qu'il n'a pas fait. Il a participé tout simplement au show de la mi-temps, mais en contrepartie, il a versé la coquette somme de 500 000 $ à l'association Dream Corps, qui est une association qui lutte pour l'innovation en matière de justice économique, environnementale et pénale. Donc c'est très très cool, frère. Si, cette vidéo, mesdames et messieurs, touche à sa fin. On est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas d'anecdote un peu plus croustillante, ou alors elles sont directement dans le film Netflix que je vous recommande, qui est très très bien filmé et qui est incroyable, j'ai adoré. Pour le reste, pour la suite des événements, les prochaines vidéos que je compte vous proposer seront un peu sur le même format, en parlant d'autres rappeurs américains, quelques anecdotes, voilà, toujours à picorer, une olive, une saucisse.
Cocktail toujours, une saucisse entière, ça fait mal. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, bien des likes, là, ça fait plaisir. J'ai vu là, il y a plein de gens qui disaient la même chose, ça a l'air de bien fonctionner. Des petits coms s'il y a des trucs à rajouter, si vous voulez d'autres infos ou peut-être une deuxième partie sur ce rappeur ou si vous avez des rappeurs à me conseiller tout simplement. Et abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Follow. Ajoutez-moi sur tous les réseaux. Ping. Parce que je suis nul en montage donc je le fais avec la bouche.